Salut à tous, pensée du jour numéro 50. Aujourd'hui, on va parler de deux choses qu'il faut absolument faire avec tous ses clients, surtout s'ils sont débutants ou intermédiaires. Avant ça, merci beaucoup à tous ceux qui regardent ces petits épisodes. Épisode 50, ça fait un beau cap à passer en tout cas. Et donc, merci à ceux qui regardent, peut-être pas chaque jour parce que je ne les poste pas tout le temps, mais chaque semaine en tout cas. Donc, épisode 50, on parle des deux choses qu'il faut absolument faire avec tous ses clients. Surtout s'ils sont débutants ou intermédiaires. À mon avis, la première chose qui est absolument incontestable, c'est qu'il faut faire un suivi de ce qui se fait pendant les entraînements. Que ce soit à la maison, que ce soit à la salle avec le coach, il faut noter les progrès, il faut avoir des données sur lesquelles se baser. Le plus important pour moi, c'est devenu la première séance qu'on fait ensemble. Je note exactement ce qu'on fait, pas minute par minute, mais dans la séquence exacte, la quantité exacte, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point ils peuvent progresser en 3 mois, 6 mois, 12 mois. Et donc refaire cette séance, cette première séance qui a été faite, la refaire après 6 mois, la refaire après 9 mois, après 12 mois. Et les gens se rendent compte que la séance qui leur a pris 1 heure initialement, c'était le réchauffement. 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard, ça permet vraiment de mettre les choses en perspective. Donc noter ce qu'on fait, la première séance, toutes les séances suivantes, ou alors en tout cas choisir 3-4 exercices sur lesquels on va faire un suivi du progrès et vraiment faire un bon suivi, chaque semaine noter ce qui se passe, etc. Donc ça c'est la première chose, faire un suivi qui est précis, pas nécessairement sur absolument tout, mais sur quelques mouvements clés, 3-4 minimum. Je pense que c'est toujours une bonne chose à faire. Et la deuxième chose qui va un petit peu dans le même sens, c'est de faire en sorte qu'à chaque séance, il y ait un certain progrès sur, par exemple, si on dit qu'on a pris 4 mouvements ou 4 exercices comme étant nos bases, nos repères, on veut que chaque séance, on ait un de ces paramètres qui aille un petit peu plus loin, qui aille au-delà de ce que la personne a pu faire avant. Ce soit, en général, j'aime bien faire soit une rep de plus, soit un cran de charge en plus suivant l'exercice. Mais par exemple, avec mon client ce matin, on travaille sur ses tractions. Et donc là, ce matin, il a fait 10, 10, 8 sur 3 séries. La semaine dernière, il avait fait 10, 9, 8. La semaine d'avant, il avait fait 9, 9, 8. Donc c'est vraiment une rep par semaine. Donc déjà, rien qu'avec ça, ça fait que chaque semaine, il fait un petit peu plus qu'il n'a fait avant. Et donc, ça permet de montrer un certain progrès. Et encore une fois, en faisant cette rotation entre les 3 ou 4 exercices différents, ça nous permet d'avoir une certaine continuité parce qu'on sait que si chaque semaine, sur un seul mouvement, on essaie de faire des progrès, au bout d'un moment, on va atteindre un plateau. Donc, si on se donne 4 semaines de battement, on va dire, en faisant tourner, cette semaine 1, exercice 1, semaine 2, exercice 2, semaine 3, exercice 3, semaine 4, exercice 4, semaine 5, exercice 1, et en faisant un petit tournus comme ça nous permet de vraiment continuer à progresser de manière quasi linéaire, à un petit peu plus grande échelle bien sûr, mais on va voir des progrès linéaires si on est assez patient avec les progrès qu'on fait et avec les intervalles de progression, on va dire, qu'on choisit pour nos clients ou avec nos clients. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais voilà, je pense que c'est très, très important de garder cette continuité et de leur montrer, surtout quand ils sont débutants et intermédiaires, il y a plein de progrès, entre guillemets, faciles à faire et il faut se les permettre, il faut les faire avancer petit à petit pour continuer à garder la personne engagée et leur montrer que quoi qu'ils fassent, chaque semaine quand ils arrivent à la salle, on arrive à faire un petit progrès. Même si c'est juste un petit exercice, même si c'est juste une répétition, c'est toujours ça et ça se cumule et sur 3 mois, 6 mois, 12 mois, ça peut faire des grosses différences. Donc voilà, pour résumer, les deux choses à faire absolument avec tous ces clients ou même pour soi-même si on n'a pas de clients et qu'on aime juste s'entraîner, faire un suivi de au moins 3 ou 4 exercices et chaque semaine essayer d'aller un petit peu plus loin. Une fois qu'on arrive à un niveau un petit peu plus avancé, c'est clair qu'on ne va pas pouvoir progresser chaque semaine surtout, ça va prendre un petit peu plus longtemps, mais on peut quand même continuer avec cette philosophie de manière générale, simplement en l'adaptant aux paramètres spécifiques de notre situation personnelle. Donc voilà, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et personnellement, c'est le dernier jour de coaching pour la semaine qui vient. Donc je vais profiter un petit peu des vacances. Je vais essayer de quand même continuer à faire mes petites pensées du jour. Mais on va prendre un petit peu de vacances avec la famille, passer un petit peu de temps ensemble, éteindre un petit peu les écrans, ça va faire du bien. Vous inquiétez pas, les podcasts continuent à sortir. Un lundi avec Romain Guérin, préparateur physique rugby. Jeudi, interview avec Dr. Jerome Dempsey, qui est un petit peu le grand papa de la physiologie respiratoire. 2 heures d'interview avec lui, c'était vraiment super, en anglais. Donc ça sortira jeudi, un petit cadeau de Noël pour tout le monde. Et les clips de podcast qui sortent comme d'habitude le reste de la semaine. En attendant,
Bonne journée à vous, bon week-end. Allez, ciao.